Sur le plateau du Grand Soir, nous migrons dès à présent sur ce que nous avons qualifié de tensions sociales. Elles s'amoncellent. Pêle-mêle, on peut évoquer la crise du nozo, on peut évoquer le chômage des jeunes, le coût de la vie, on peut évoquer moult situations qui amènent justement les Camerounais à s'interroger, mais aussi le gouvernement à prendre des actes, à poser des actes. Mais est-ce que ces actes, lorsque justement on évoque par exemple les incertitudes liées à la vie politique, Jacques Léonce, est-ce que vous pensez que ce qui a été proposé par le gouvernement du Cameroun est de nature à rassurer les Camerounais quant à la stabilité du pays, puisque c'est une tension aussi qui, justement, amène les Camerounais à se poser de nombreuses questions? Absolument pas, Stéphane. Moi, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans un pays où le président a 93 ans. Lorsqu'on a 93 ans, vous convenez avec moi que ça devient très compliqué pour une personne de 93 ans d'être active sur le terrain. Voilà pourquoi j'imagine qu'on parlait tantôt d'une affaire où on va bientôt plonger dans l'eau via carbone parce qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanctions. Parce qu'on a un président qui a 93 ans quand même. Donc, quand on a cet âge-là, on est préoccupé par ces petits bobos. Vraiment, c'est quand même le travail institutionnel. Jacques Léon, qui est là pour accompagner le président. Oui, mais c'est lui qui a la vision stratégique. Et celui qui est censé contrôler l'implémentation de cette vision stratégique. Quand il ne le fait pas, vous comprenez que nous serons dans un règne de l'impunité. Les gens feront ce qu'ils veulent. Il y a aussi que, Stéphane, on sort d'une élection présidentielle où M. Paul Biya a été réélu à la tête du Cameroun. Lorsque nous sommes déjà 6-7 mois après l'élection présidentielle et qu'il n'y a toujours pas un mouvement au sein de l'appareil administratif du Cameroun, il nous a promis le remaniement dans les prochains jours. Ce n'est jamais arrivé. On attend, mais finalement, on va attendre jusqu'où? Dans des pays sérieux, lorsqu'un président a été réélu, la première chose qu'il pose, le premier acte politique qu'il pose, c'est qu'il réorganise son administration. Il fait un remaniement. Il nomme des gens qui vont implémenter sa nouvelle vision. Donc pour vous, il y a lieu de s'inquiéter? Il y a véritablement lieu de s'inquiéter parce que, Stéphane, on a passé tout un septennat avec un même gouvernement. Je crois que ce n'est jamais arrivé auparavant. M. Biya n'a jamais passé un septennat avec un même gouvernement. Les gens sont à 7 ans, 8 ans. 20 ans. Donc, vraiment, on a des ministères où les gens ont fait 20 ans au même poste, 22 ans. Quand on est dans un tel pays, vous pensez vraiment que c'est de nature à rassurer les Camerounais? Que non. Voilà pourquoi on a l'impression qu'il y a de l'électricité dans l'air. Les Camerounais portent en eux les frustrations de cette gouvernance presque sacrificielle qui est menée par M. Biya et ses amis. Vraiment, lorsque vous marchez à route, lorsque vous entrez dans un taxi, parfois vous dites bonjour, personne ne vous répond. Parce que les gens vous disent que bonjour ne résout aucun problème. Les gens sont de plus en plus nerveux. Les gens sont nerveux. Pour un rien, ça va dans tous les sens. Ça s'embrasse, ça va dans tous les sens. Parce que nous sommes dans un pays où très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Très peu ont tout pris. Monsieur Biya, ces gens ont patrimonialisé l'État du Cameroun. C'est devenu leur patrimoine. Lorsque quelqu'un fait 22 ans dans un même ministère, lorsque vous allez au portail, vous commencez à parler le patron au portail. Vous allez en patron au portail. Donc vraiment, ça devient son affaire. Lorsqu'on est dans un tel pays, est-ce que ça peut rassurer les Camerounais? Ça ne peut pas rassurer. Donc, les frustrations s'amoncellent, les frustrations davantage habitent les Camerounais. Les Camerounais vivent quotidiennement avec les frustrations. Merci Jacques Léonce. El Hadji Ibrahim Maïriga, tension sociale, les réponses du gouvernement. Il y a des aspects qu'on pourrait aussi interroger. Très rapidement, nous avons la crise anglophone dont le pape avait fait grand écho. On est quasiment à 9 ans aujourd'hui. De ce côté, on a l'impression que c'est un statu quo avec quelques incursions sporadiques, mais qui ne résolvent pas le problème au fond. Peut-on penser véritablement que les réponses qui ont été données par l'État du Cameroun, via le grand dialogue, via ce processus qui singularisait plus ou moins ces régions-là et les mettait en avant, est-ce que ces réponses ont parlé aux populations et aux leaders de ce côté? Non, nous ne croyons pas à ça, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'est-ce pas, juste après le départ du pape,
Il y a eu des incursions, il y a eu des maîtres, partout là, des attaques. Certes, la parole du pape doit accuser, mais la solution ne doit pas venir du pape, elle doit venir des dirigeants, qu'ils prennent, n'est-ce pas, soit en main. Si nous parlons de la tension sociale, cela est lié à beaucoup d'événements, beaucoup de choses, de facteurs. L'économie au Cameroun aujourd'hui, c'est étouffant là. L'emploi des jeunes, le sous-emploi des jeunes, la vie chère. Il y a tout ça dans ce pays aujourd'hui. Et quand les dirigeants s'adressent à ce soi-disant peuple, parce que nous, Camerounais, je ne sais pas si nous sommes considérés comme un peuple. Est-ce que vous pensez que les dirigeants s'adressent à eux? Est-ce qu'il y a une communication de nature ou alors permanente qui permette à ce que les populations, le peuple soient mis au courant des orientations des dirigeants? Est-ce qu'il y a une communication qui intègre le peuple dans ce qui est fait aujourd'hui au Cameroun? Si c'est même fait, c'est avec trop de condescendance, du mépris. On vous fait comprendre qu'il n'y a rien, que le pays évolue, que tout marche. C'est ça le véritable problème. A dit une communication sincère pour appeler au peuple d'adhérer, de comprendre, n'est-ce pas, que ce n'est pas une crise peut-être au Cameroun seulement, que c'est un tout mondial. Et qu'on fait des choses, n'est-ce pas, pour pouvoir s'en sortir et puis améliorer votre condition de vie. Je dis que quand ceux qui se permettent même de le faire, ils viennent le faire avec tellement de condescendance, ils disent qu'eux, ils travaillent bien. Souvenez-vous de la communication du EG de la présidence, quand ils venaient distribuer les médailles, avec l'échec de ce qu'on appelle, comment on appelle Olembe. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Que tant pis aux jaloux, tant pis aux ceci, qui ont voulu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le chef de l'État les a accordé des médailles. Bon, quand vous communiquez à un peuple qui voit la réalité en face de lui, aujourd'hui, où en sommes-nous? Voilà les salles qui sont en train de tomber. Mais ils ont reçu des médailles. Bon, quand vous voyez des dirigeants comme ça, qui viennent vous menacer, pour peu que vous sortez, vous revendiquez quelque chose, quelqu'un sort, il vous dit qu'il va vous envoyer les serpents, il va vous envoyer ceci pour vous écraser. Mais nous sommes dans quel pays ça? Donc la communication, même à ce niveau, elle est mal faite avec trop de mépris. Ils oublient qu'ils sont les employés, les serviteurs du peuple. Et c'est que vous-même, journalistes, vous refusez de dire, sur le comme plateau de télévision ou radio, le peuple camerounais a besoin d'une éducation citoyenne, qu'ils comprennent d'abord. Oui. À partir du président là, qui mais est le président. Mais affamés d'un point d'oreille, ils vont comprendre comment. Mais c'est pour ça qu'on affame les gens, pour ne pas s'intéresser. Qu'ils apprennent, qu'ils sachent que le président de la République, c'est l'un des Camerounais à qui vous avez donné votre pouvoir de vous diriger. Le bien du Cameroun n'est pas pour lui. Interroge 100 Camerounais, 99 ne savent pas que le président est payé. Le président n'a jamais renoncé à ce droit. On est d'accord? Et s'il part de là, il aura sa pension, sa retraite, comme le docteur. En tant que serviteur. En tant que serviteur, il a été recruté au Cameroun comme contracteur d'administration. Bien qu'il aujourd'hui occupe un poste électif, mais il reste informé, il est payé. Même si dans d'autres domaines, il s'est fait même payer. Mais il a d'abord un salaire. C'est vous qui le dites, vraiment. Qu'est-ce que tu racontes, Capou? Je dis que c'est mauvais, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme camerounais. La peur de dire des choses aux Camerounais, au peuple camerounais comprend. Quand vous allez jeter votre bulletin, vous avez choisi une personne à qui vous avez donné votre pouvoir. Merci. Et c'est à lui qui a le devoir de nous rendre compte. Pas aux personnes qu'il a fait venir, qui viennent mentir, qui lui mentent lui-même, parce qu'il ne lui montre pas de vraies informations compte tenu de leur échec. Merci Eladj. Voilà. C'est vrai que les tensions s'amoncellent, Thomas Mbega. Le coût de la vie, elles sont nombreuses. Les délestages, personne n'en parle. Mais c'est une réalité qui frappe de plein fouet les Camerounais. La justice aussi, on a l'impression que la justice devient une affaire de certains. Est-ce que les réponses, selon vous, sur ces aspects évoqués, par exemple, on a eu la réponse Socadel pour le délestage au Cameroun. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à cette réponse du gouvernement? Soit dit en passant, hein, la réponse Socadel n'est pas d'abord la réponse du délestage. Hein. Parce que, mine de rien, on ne s'est pas rendu compte que le chef de l'État a réussi un pari. Oui. C'est lui de récupérer cette société que nous avons perdue à un moment où certaines institutions que je n'ai pas envie de nommer ici nous imposaient un certain nombre de détails sur lesquels je n'ai plus envie de revenir.
Donc, sur ce plan-là, chapeau au chef de l'État qui a réussi à nationaliser quand même l'électricité. Imaginez-vous, l'électricité d'une nation, c'est un domaine de souveraineté fort. Et que ce soit des étrangers qui soient pilotés un point. Vous le dites, vous êtes... ça, c'est en passant. Je sais nuancer mes propos, je sais être dur. Oui. Ok. Les Camerounais vous regardent. C'est qu'on fait quelques jours avec toi sans électricité, il pourrait je ne peux pas du tout circonspect de vos propos. Ça, c'est un autre détail. C'est pourquoi, répondant à ceux de Berthois, j'ai dit ici qu'on a annoncé à grande pompe Lompanga. Et les gens attendent de voir les fruits, des méquines, et j'en passe. Si ça traîne, on trouve toujours des raisons. Sur ce plan, j'ai tapé. Donc, Berthois a reçu son bout de fleur. Oui. Alors, revenant sur la problématique des tensions, les yeux dans les yeux devant la caméra, le Cameroun brusse. Il brusse de frustrations multiples. Multiformes. Oui, on a beau étouffer, on a beau retarder, on a beau saupoudrer, faire un vernissage. La marmite boue. On n'a jamais éteint. C'est un feu qui bout au-dedans de nous. Il n'y a qu'à voir les réactions, les éléments de langage par nos attitudes. Oui. C'est pourquoi j'ai trouvé ce verbe-là. Le Cameroun brusse. Il brusse de ses frustrations jusque dans les foyers, dans les maisons. Ça, le constat est clair. Maintenant, vous dites tension sociale au Cameroun, les bonnes réponses du gouvernement. Moi, je veux reposer la question de savoir est-ce que le gouvernement répond avec justesse. C'est là où se situe, moi, mon souci. Oui. Il y a des réponses. Mentir ici ou bien vouloir faire croire, comme certaines personnes qui veulent faire croire qu'il n'y a pas de solution. Il y a eu des solutions. Il y a eu des solutions à plein de choses, à plein de problématiques qui se sont posées. Mais, tout en disant merci, on dit qu'on veut encore. Alors, moi, il y a des approches qui manquent de justesse. Le thème que nous avions évoqué a démontré tout à l'heure comment ça manque de justesse. Oui. Je n'ai plus besoin, n'est-ce pas, de développer un certain nombre de frustrations. Je sors en vous donnant un exemple simple. Moi, je suis... Très rapidement, je suis DP d'un journal qui a 5 ans d'existence. J'ai voulu prospecter très rapidement autour de ce journal. On m'a demandé un dossier fiscal. Je suis allé créer une entreprise. J'en avais déjà 2, mais j'ai créé une autre entreprise. Ça fait 3 entreprises. Alors, tu as des frustrations telles qu'on te parle, par exemple, entre guillemets, d'aide à la presse. Va voir le dispositif qui est placé exprès, juste pour te disqualifier à cette aide. C'est des méthodes qui doivent pouvoir changer. Justice pour tous. Mais bien entendu, il n'y a rien de plus frustrant de se rendre compte que quelqu'un qui n'a rien à voir avec le journaliste est allé émarger à la place des journalistes. Vous trouverez ça dans tous les corps de métier où on s'arrange à clochardiser des gens. Moi, je disais à je ne me cache pas, je disais à des hautes personnalités avant d'arriver sur ce plateau, dans mon portable, vous voulez qu'on meure? Vous voulez qu'on suffoque? Même une petite insertion, c'est-à-dire des gars s'arrongent, viennent discuter même les insertions avec les journalistes et ils rient d'eux et balancent souvent petits journalistes, même les petites insertions. J'en profite pour tirer un coup de chapeau à quelqu'un qui fait un travail extraordinaire du côté du MINDEF. Je salue le MINDEF et d'autres qui emboîtent le pas et qui nous donnent souvent un peu de respirer. Je ne pouvais pas sortir de ce plateau sans plaider pour Info TV, sans plaider pour mon corps de métier. Merci. Ces frustrations doivent pouvoir être dissipées. Il faudrait que justement les tenants du pouvoir pensent. Il n'y a pas de honte à dire sur votre plateau que j'ai faim. Donnez-moi à manger. On a compris. Merci. Docteur Badjek, frustration multiforme, Elsa Moncel, les questions de gouvernance, les questions de management, vous les avez amplement évoquées ici. Mais lorsqu'on en avance et que l'échelle commence elle aussi à rougir, il y a quand même de lui s'inquiéter en termes de gouvernance, de vision et surtout de management. En fait, nous sommes dans une période d'urgence. Je voudrais que l'on m'écoute avec beaucoup d'humilité.
La première chose, c'est qu'il faut qu'on classifie les signaux faibles. Oui. Vous avez premièrement la paupérisation qui est galopante. Vous allez vous rendre compte que 1% de la population camerounaise détient 99% de la richesse. C'est un élément fondamental. L'emploi jeune, le délitement du tissu social, la déliquescence des infrastructures, l'augmentation de la violence, tout cela va créer donc ce qu'on appelle un décollement du haut consentement national. Ça, c'est le compartiment maintenant de la population. Le compartiment maintenant de la gouvernance, eh bien, il faudrait beaucoup plus de sobriété, beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus de patriotisme, beaucoup plus d'opiniâtreté, beaucoup plus d'efficacité. Et il y a une praxis de la communication qui devrait changer. Oui. Il y a un porte-parole du gouvernement. Ça fait un peu, excusez-moi le terme, bordel. C'est-à-dire que tout le monde parle dans tous les sens. C'est eux qui ont la lettre de mission. Non, il faudrait qu'on rentre dans une praxis orthodoxe. Revenir à l'orthodoxie. Revenez au porte-parole du gouvernement qui dit les choses. Et je vais vous dire que plus il les dira de manière pensée, oui, et avec le verbe qu'on lui connaît, mieux l'État, la gouvernance va se faire comprendre. Et au fur et à mesure qu'on va donner des signaux d'arrogance et d'autres choses, voilà, de démonstration, si vous voulez, ostentatoire de ci ou de ça, eh bien plus la société va se décoller. Et faites très attention. Le décollement au consentement national, c'est un marqueur extrêmement important dans le FCB. Pourquoi? Parce que lorsque le juge prononce une sentence, vous savez pourquoi j'exécute la sentence? C'est parce que j'estime que ce juge-là, n'est-ce pas, est muni de la disposition régalienne de la justice. Si jamais je n'y crois plus, dès que le juge se dit je fonce sur lui avec une machette, je le découpe. Il faut éviter que, n'est-ce pas, la population aille dans ce sens-là, parce qu'on risque de glisser vers un pays failli. Merci. Professeur, vous êtes formateur de jeunes. Lorsque vous regardez la jeunesse au Cameroun, peut-être il y a des lieux de s'inquiéter. Est-ce que ce corps social que vous avez, vous, au RDPC, souvent mis en avant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a encore une priorité? Le premier sujet nous a abondamment rappelé la condition qui est la sienne. Est-ce qu'il n'est pas temps de se réveiller un peu, comme le préconise le docteur Badjek? Oui, en ce qui concerne les jeunes, je crois que le chômage est préoccupant. Le chômage est préoccupant. En 2018, le président Paul Biya avait dit qu'il ferait tout pour que les conditions de vie de la population s'améliorent. Oui. Et en 2025, il a dit que le mandat de 2025 serait pour les jeunes et les femmes. Serait consacré aux jeunes et aux femmes. Donc c'est une préoccupation constante. La jeunesse constitue la majorité de la population du Cameroun. Et elle est affectée beaucoup plus par tous les maux dont souffre le Cameroun, parce qu'elle est beaucoup plus fragile. Donc, il faut travailler à insérer les jeunes socio-professionnellement. Oui. Pour les insérer, il faut développer le tissu économique. C'est pas déjà entendu? Non, c'est le b.a.-ba. Il faut industrialiser le pays. Il faut industrialiser le pays. Il faut que le pays s'industrialise pour qu'il y ait beaucoup de possibilités pour les jeunes de travailler. Oui. Vous voyez. Et tout à l'heure, à juste titre, le docteur Badjek a dit qu'on ne peut pas se développer sans s'industrialiser. N'est-ce pas? Je dis souvent que les pays africains doivent cesser d'être des comptoirs coloniaux qui vendent seulement les matières premières. Il faut que nous transformions les matières premières sur place. Ça va créer beaucoup d'emplois. Donc les pays comme la Côte d'Ivoire et les pays comme le Ghana qui ont décidé de transformer le cacao et le café sur place sont sur la bonne voie. Les pays comme le Botswana qui a décidé de transformer tous les minéraux sur place sont sur la bonne voie. Okay. Nous devons transformer toutes les richesses que nous avons sur place. Ça va employer beaucoup de jeunes. Merci, et ça va nous donner beaucoup de moyens pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Merci, professeur, pour ce message, cette adresse à ceux qui sont tenants du pouvoir et surtout à la jeunesse, qu'il ne faudrait certainement pas désespérer.
il y a des choses qui arrivent pour les jeunes au Cameroun. Lorsque je l'ai dit, je vous dis merci, cher monsieur, d'avoir répondu présent à cette édition du Grand Soir. Vous n'allez pas bouger pour ce qui est des téléspectateurs, puisque dans 8 minutes, pratiquement, ce sera le journal en langue anglaise, en langue de Shakespeare. 20h. Autre grand moment d'actualité sur Info TV, Nadège Fouejo sera là pour le compte rendu en termes d'information. Vous n'avez pas manqué nos principaux rendez-vous, libre expression dimanche, lorsqu'il sera 11h30, je l'aime souvent le dire, c'est le grand débrief des principaux thèmes d'actualité de la semaine. Nous sommes sur Info TV, nous sommes au cœur de l'actualité. Bon début de week-end et bien le bonsoir.